Si vous venez de débarquer dans l'univers de la crypto-monnaie, ce genre de correction peut faire peur. Encore une fois, c'est qu'une impression, les gars. Vous voyez plutôt ça comme une opportunité. Moi, en tout cas, c'est ainsi que je qualifie la chose. Du moins, dans les conjonctures du marché actuel, chaque dip est bon à prendre. Chaque dip, c'est un bon moyen de se repositionner en longue. Chose que je viens de faire avec l'Ether. Mais bon, après, encore une fois, advienne que pourra. J'espère en tout cas que ça va de votre côté. On va donc faire le tour de l'actualité crypto. On va se focaliser sur le XRP pour ne pas changer. On va également commencer par le marché de la crypto-monnaie. Mais avant cela, je compte sur vous pour titiller un maximum l'algorithme, comme vous savez si bien le faire. Likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez le petit commentaire, abonnez-vous et activez cette petite cloche. Ça, c'est très important. Et surtout, venez me rejoindre dans le groupe Telegram parce que c'est là que je suis le plus actif. Aujourd'hui, on peut voir un marché de la crypto-monnaie dans le rouge. Pratiquement toutes les crypto-monnaies, à l'exception d'une crypto-monnaie ou deux, comme par exemple le BGB qui, lui, est encore en train d'exploser, les gars. En même temps, c'est pas faute de vous avoir prévenu, il y a pas mal de raisons qui expliquent cela. Mais du coup, le market cap dans sa globalité connaît une perte de 5,89%. Le Bitcoin, toujours au-dessus des 101 et 205 dollars pour être un petit peu plus précis. La perte sur les dernières 24 heures pour le BTC est de 5,14%. L'Ether prend cher, le TH a 6,31%, le prix de ce dernier est de 3698 dollars. On va directement partir sur le Dogecoin. Le Dogecoin est en dessous des 40 centimes. Si vous souhaitez acheter du Dogecoin, ceci encore une fois se constitue en rien ni un conseiller en finance ni en investissement, parce que dans le fond, vous faites ce que vous voulez, les gars, mais en dessous de 40 centimes, du moins au moment où on parle, c'est toujours un bon prix, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, c'est pas exclu que ce dernier chute encore, les gars. J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas voir l'avenir. Mais, je vous dis, des 10% sur certaines cryptos, surtout du top 100, c'est une petite bénédiction en ce moment. Chaque dip, c'est une belle occasion de faire le plein. Shiba Inu perte de 9,14% et notre XRP est 10,21% dans le rouge. Le prix du XRP est de 2,35 $. Mais bon, commençons directement avec une information qui est importante. Je vais insister, et ce jusqu'à la date fatidique, parce qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez pas vu ma petite vidéo d'hier. Ce n'est pas grave, les gars. Mais Bybit, ça c'est quand même important, en France, c'est fini. À partir du 8 janvier, vous ne pouvez tout simplement, vite fait en dramatisant le truc, plus utiliser la plateforme, plus accéder à vos comptes. Vous êtes obligé de withdraw vos cryptos, donc de transférer votre crypto-monnaie sur une autre plateforme avant le 8 janvier. Il existe des alternatives, n'ayez crainte avec cela. Si vous souhaitez une plateforme vraiment copier-coller entre guillemets, donc dans la mécanique, dans la disposition de tout, pas une plateforme sexe en soi, donc CEX, BitGet, mais bon, foncez vous inscrire sur BitGet. C'est Bybit, mais en vachement mieux. Vous avez tout ce qui est les produits proposés dans le Launch Hub. C'est tout simplement des produits que Bybit ne proposait plus. Des Launchpad à gogo, des Launchpool à gogo, plus un nouveau produit comme LaunchX qui est apparu hier. Et une grosse Launchpool qui arrive. Ça, je vais vous en parler sur la chaîne secondaire. C'est un airdrop qu'on forme depuis le mois de janvier pour vous faire une petite idée. Très gros airdrop. Bref, la plateforme est assez active dans la récompense de ses utilisateurs. Plus vous avez la possibilité d'avoir une petite carte de crédit. Plusieurs fois sur la semaine, ils offrent également la possibilité de faire le plein en crypto sans frais. Et encore une fois, il n'y a pas de petite économie, mais bon, les dollars qu'on va économiser avec le plein de crypto, c'est des crypto-monnaies en plus in the pocket. Donc parfois, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'aller voir midi à 14h. Donc la meilleure alternative à mon sens, si vous souhaitez trouver une plateforme similaire, donc de type Centralized Exchange, c'est BitGet. Faites votre Dior. Regardez encore une fois, ça fait combien de temps que le token BGB explose. Un petit peu des raisons qui expliquent cela, les gars. Sachant que, je vous dis ça, je vous dis rien, il y a possiblement une petite blockchain qui varie pour l'actif, mais chut. En ce qui concerne la deuxième alternative, et ceci va plutôt concerner les traders, nous allons nous rabattre sur Apex Protocol. Apex Protocol, c'est un DEX, le grand avantage de plateforme DEX, mais bon, c'est pas de KYC, pas de documentation. Non, on s'embête pas avec tout cela. Il nous faut tout simplement un petit portefeuille du type MetaMask, Rabi Wallet, bref, un hot wallet. On se connecte après Enjoy It pour le trading. Autre gros avantage des plateformes DEX par rapport aux plateformes SEX, c'est tout simplement la sécurité. Ici, la plateforme n'a en aucun cas, à aucun moment, la possession de vos crypto-monnaies. Tout se passe directement via votre hot wallet. Vous restez totalement propriétaire de vos actifs. Et là, par contre, ça fait plaisir. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que après le crash de FTX, il y a maintenant 2 ans, beaucoup de personnes se sont rabattues sur des plateformes de type DEX, au moins comme ça. Si la plateforme se casse la gueule, au moins les gens gardent l'argent, ce qui encore une fois est totalement logique. Mais ici, nous avons surtout la possibilité d'effectuer du trading, mais bon, faites votre dur parce qu'on est sur quelque chose de carré. On est vraiment sur un petit produit qui est vraiment carré.
Vous avez divers petits, allez, on va aller faire un tour. Vous avez divers petits offres, tout simplement, comme je vous le dis, la plateforme est en train de se dynamiser un maximum. Vous avez le Deposit and Earn, donc vous allez déposer de la crypto pour effectuer vos premiers trades et vous allez gagner de l'argent. Oui, mais bon, tout est bien expliqué dans l'onglet. Vous avez aussi la nouveauté qui est l'onglet Vault, mais surtout la possibilité au final de gagner des tokens BANA passivement. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Toutes les actions que vous effectuez, c'est-à-dire du trading, tout simplement le frais de trading que vous allez générer, ou alors si vous faites du swap ou de l'achat de crypto-monnaie en mode swap, eh bien ceci est considéré comme des actions on-chain, etc., etc. Vous allez me dire, c'est totalement logique, certes. Mais ici, la plateforme nous récompense. Et nous récompense de quelle manière? Avec des points banana. Les points banana, on peut les échanger contre des USDT, attendre la fin de l'event pour gagner le token de la plateforme, donc le token Apex. Donc, on a plusieurs petites choses qui nous sont proposées. Alors oui, si vous faites du trading en temps normal, je ne peux que vous conseiller d'essayer Apex. De plus, j'organise divers petits giveaways en rapport avec la plateforme, donc c'est tout bénef pour vous. Et pour pouvoir être éligible, il faut avoir un compte. Donc foncez découvrir la plateforme est bon, faites-moi confiance, les liens sont dans la description. C'est bien joli de vous parler de trading, de vous parler de gros gains, ce genre de choses, mais il faut savoir que ça va dans les deux sens. On peut très vite gagner de l'argent, comme on peut très vite aussi en perdre. Ça, les gars, ça va pas toujours dans un sens. Dites-vous que si c'était aussi facile, plus personne ne travaillerait. Partir de ce postulat-là. Ici, nous allons donc parler d'un trader malchanceux. Ce dernier a perdu 27 000 $ en échangeant 10 000 XRP contre seulement 100 RLUSD, donc le stablecoin de Ripple. C'est complètement insaisi, c'est complètement un noob, je ne sais pas du tout ce qu'il a branlé. En plus, si on se penche un petit peu sur les transactions portefeuille de ce dernier, le type il est dans les trading des mêmes coins. Il est quand même à 9140 XRP au total. Donc, le type est quand même assez actif. Donc, c'est pas un néophyte de base, mais il a quand même réussi à se faire avoir. Encore une fois, se faire avoir, non pas avec un scam, tout simplement avec un miss de sa part, tout simplement. C'est lui qui a complètement fucked up le truc. Le trader a donc échangé 27 000 $ en échangeant 10 000 XRP contre 100 RLUSD, le nouveau stablecoin de Ripple, qui a été lancé le 17 décembre. Pris dans l'euphorie entourant cette sortie, il a échangé des tokens XRP au prix de 2,71 $ chacun, ignorant que le RLUSD, tout comme le stablecoin, était fixé à 1 $ en valeur. Ouais. Mais là, il a été payé un stablecoin plus de 2 fois le prix de sa valeur. Complètement ouf. Ripple avait pourtant averti que le RLUSD n'était pas une opportunité d'investissement, mais un outil pour améliorer la liquidité. Cet incident met en évidence les risques de FOMO et de l'importance de comprendre les natures des actifs avant d'investir. Et là, par contre, c'est totalement une réalité. Mais bon, faites toujours bien Bellec, faites toujours vos Dior. Ça, c'est quelque chose qu'on va entendre et re-entendre dans cette période. Dior, Dior, Dior. Faites vos propres recherches de pas vous-même. C'est pas parce qu'il y a un pelloc comme moi ou un autre, une autre chaîne, mais bon, qui vous parle d'une crypto-monnaie qui peut faire x100, x1000, le genre de truc. Vous savez bien comment ça fonctionne dans le YouTube game. Faites vos Dior. Encore une fois, un son de cloche, les gars, ne reflète pas nécessairement la réalité. Bon, on va parler de Ripple, mais bon, Ripple marque donc un tournant avec la sortie de son stablecoin, l'introduction de son RLUSD. Conçu pour révolutionner les paiements transfrontaliers, la DeFi et l'intégration multi-chaîne, et la petite data qu'ici on a eu par rapport aux autres petites vidéos que je vous ai fait ces derniers jours, c'est l'intégration des smart contracts. L'intégration des smart contracts au sein du XRPL, donc au sein du XRP Ledger, la blockchain de Ripple, arrivera d'ici 2025. Moi, je vous le dis, je vous le redis, j'ai commencé déjà l'introduction de l'écosystème XRPL de par les mêmes coins, parce qu'à mon sens, il y en a certains qui vont se faire masse thune, les gars, et leur vie vont possiblement changer. Encore une fois, tout restant dans la mesure du possible et de la décence. Mais ouais, non, les mêmes coins, je vous en parle moins parce qu'ici, réellement parlant, je manque tout simplement de temps. Et j'ai remarqué qu'avoir une vidéo de plus de 16 minutes, ça ne vous plaît pas. Donc, bref, il faut juste que je retrouve le temps pour vous reparler de mes investissements en même. Mais les gars, j'ai déjà fait full fric. Je reste convaincu que l'écosystème XRPL, le XRP Ripple, on est au début d'une nouvelle aventure. L'annonce a donc propulsé le prix de 12% en quelques heures. On parle donc de l'annonce du stablecoin, avec un volume en hausse de 50%, attirant également l'intérêt des institutions pour les ETF XRP. Sur le plan technique, le XRP est en pleine troisième vague haussière selon la théorie des vagues d'Elliott, visant les 3,40 $ à court terme, avec des projections atteignant 10 $ d'ici février 2025.
5 dollars, 6 dollars, 10 dollars. Les gars, il y a quelque chose qui va se passer donc en janvier. Et théoriquement parlant, c'est encore une fois l'arrivée de Trump, à mon sens, parce qu'il y a que ça qui peut expliquer l'explosion. Alors, en un si court laps de temps, donc, ouais, gonflez vos bagues, les gars. Théoriquement parlant, gonflez vos bagues, c'est du tout cuit. C'est du tout cuit. Malgré une possible correction temporaire à 2 dollars, les fondamentaux solides et l'enthousiasme du marché signalent une tendance haussière durable pour le XRP. Ouais, c'est pas exclu qu'on descende à 2 dollars. Et si on descend à 2 dollars, mais c'est pas grave, on ouvre des positions longues et on refait le plein. Et après, bon, on n'a plus que wait and see, les gars. Et là, c'est full tune in the pocket. Alors ici, nous avons un autre son de cloche. Ripple et son XRP traversent une période charnière marquée par les changements majeurs dans son combat juridique contre Ripple et le lancement de son stablecoin. Avec la démission prévue du président de la SEC, Gary Gensler, en février 2025, et le remplacement de la commissionnaire Caroline Crenshaw, une voix anti-crypto, les investisseurs espèrent un assouplissement des régulations sous une nouvelle direction. Pendant ce temps, la prochaine date clé fixée contre la SEC et Ripple, parce qu'au final, certes, Gary Gensler va dégager, mais c'est pas avant le 20 janvier. Et avant le 20 janvier, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le procès contre Ripple et la SEC, les gars. Et là, c'est pas que ça peut être un game changer ou quoi que ce soit, parce qu'à mon sens, s'il y a un recours, le recours aura lieu sous l'administration pro-crypto. On va qualifier ça ainsi, donc simplement que ça prendra encore un peu plus de temps. Le 15 janvier, c'est la date clé fixée pour justement le prochain tournant au sein de l'affaire Ripple et SEC. Le 15 janvier signifie donc le dépôt d'arguments juridiques avec des appels en cours pour les deux parties. Bien que le marché reste volatile, le lancement du RLUSD renforce la position mondiale de Ripple, même si des préoccupations liées à la sécurité se font ressentir. Écoutez, on voit pas vraiment le problème lié à la sécurité dans un premier temps. La centralisation, ça oui. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'un des gros points noirs de Ripple. Mais mis à part ça, c'est du tout cuit. Ils sont dans une résolution de problème qui est pertinent, j'ai envie de vous dire, pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est chiant d'attendre les virements bancaires traditionnels de monnaie fiat le week-end, par exemple en Belgique. Moi, si quelqu'un m'a fait un virement vendredi soir, je suis obligé d'attendre le lundi matin ou alors lundi début d'après-midi pour que le programme daigne bien vouloir suivre leur cycle. Enfin, c'est complètement con. On a besoin d'argent, comme la blockchain nous le propose, on est censé l'avoir dans l'instant T, ou du moins quelques secondes après. Enfin bref, Ripple, vite fait, bien fait, c'est tout simplement aider les banques, les grosses institutions, à faire les paiements en instantané. C'est vraiment ça, de la résolution de problèmes de Ripple. C'est aussi con que ça.